Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, fidèle abonné, qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, si tu me découvres du côté de Facebook. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie. Donc on verra les messages qu'on a à nous donner, à nous tous. Ok ? Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos. Dès que vous publiez un message, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir, un retour. Voilà, donc on va voir, comme je vous dis, pour les 7 signes. On commence comme d'habitude par le Capricorne. La première partie, vous le savez maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Et après, je fais partir toutes les autres vidéos à la suite. Voilà. Allez, on va se concentrer. Ah ben, j'enregistre pas. Ah si. Je croyais que ça marchait pas. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps. La première lignée sera tout ce qui touche le général, tous les domaines concernés. Hein, tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai. Et puis, pour la deuxième lignée, j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle. Si ce n'était pas le cas, que tu travaillais pas. Ok ? Prends peut-être cette ligne pour un travail personnel, peut-être à faire sur toi-même. Tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le pro, hein, pour les autres. Si toi, tu n'es pas touché par l'activité professionnelle. Ok ? Et puis la troisième lignée, je pense que je vais faire comme d'habitude, un petit coup de sentimental pour les fans de Love, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Du côté Love, et qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Si on changeait un peu de carte. Ce mois-ci, on va reprendre un peu les Béline Angel pour le Love. Ça changera un tout petit peu. Dans les cartes que je vous donne, vous savez, si j'ai besoin de compléter par d'autres cartes, je le fais. Si j'en ressens le besoin, si la ligne n'est pas assez parlante. Alors, et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières. Ok, allez. Alors, la tendance, et on va y aller. Allez, pour ces horoscopes du mois de mai 2024, pour toi, ami Balance. On continue, voir ce qui se passe de ton côté. Donc, j'ai tiré une carte des tarots des sorcières, donc en tout 4 lignées. Une avec le tarot des sorcières, 2 avec le général, l'oracle G, 3 avec l'oracle Rho, le professionnel, et le sentimental en 3 avec l'oracle Béline Angel. Allez, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a la carte de la mort. Alors, pas forcément une carte négative, la carte de la mort. Oui, c'est vrai, ça peut annoncer que tu vas prendre un décès. Oui, mais pas que. Parce que ça voudrait dire la fin de quelque chose pour autre chose. Ça veut dire qu'il y a un renouveau qui se prépare pour toi. La fin d'une situation pour toi, ami Balance, pour aller vers autre chose. Ça veut dire, tu peux lâcher peut-être un domaine professionnel pour t'en aller ailleurs. Ça peut être aussi la fin d'une problématique pour améliorer une situation. Okay, donc, vois dans quel domaine tu es concerné ce renouveau qui va arriver, auquel peut-être tu attends. Et puis, comme on l'indique la carte de la mort,
c'est une carte qui vous apporte quand même une bonne nouvelle, malgré qu'elle soit avec tant de noirceur. Elle apporte ce souffle de renouveau. Hein. Donc, il n'y a rien de grave dans cette carte, je vais dire. Vous savez peut-être même que quelque chose prend fin à l'heure d'aujourd'hui et que vous allez sur autre chose. Comme je vous dis, ça peut concerner votre sentimental, ça peut concerner votre professionnel ou vos relations amicales ou une situation familiale qui était compliquée et qui va prendre fin. C'est un exemple, vous voyez, que je vous donne. Donc, vous voyez bien sûr le domaine concerné. Et puis, comme je vous dis, et je vous répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. La carte de la mort indique que cette situation qui t'est pénible peut-être prend fin et que tu as de la chance, avec un peu de chance, tu peux aller vers autre chose, tu vois. Avec la chance, tu t'es déjà aperçu que quelque chose meurt, que tu pouvais aller vers autre chose. Hein. Voilà ce qui te résonne dans ce que je te dis. Après, si on pleure quelqu'un qu'on a perdu, c'est normal. Si il faut que cette situation, on fait. C'est-à-dire, si vous avez perdu quelqu'un de cher, c'est normal qu'il y a des pleurs, que vous soyez peiné. Il faut laisser un certain temps pour que ce deuil s'efface tout doucement par rapport à ce que vous avez subi. D'accord ? On passe tous par là. Voilà, il faut des mois et des mois pour qu'on on pense moins aux défunts, pour que tout ce qu'on a vécu... Pour être passé par là, on ressasse tous les événements du passé et on a une absence aussi qui est là aussi, faut être honnête. Hein. Donc il est normal pour certains que si vous vous apitoyez, si vous pleurez parce que vous ayez perdu un être cher, un animal de compagnie ou tout autre, un ami, c'est normal que vous pleuriez pour ce défunt et il faut attendre que ce deuil passe. Pour, pas oublier, vous n'oublierez jamais la personne, mais le deuil doit s'effacer tout doucement pour laisser place à ce qu'on doit vivre au jour de jour. Si on a une famille, on doit s'occuper encore de notre famille, etc. Vous voyez ? Donc oui, c'est une étape qu'il faut affranchir, qu'il faut passer, surmonter, je dirais. Voilà. Si vous l'avez vécu, ce deuil, et quand on aura fini de faire ce deuil, on pourra reprendre le cours de la vie, avoir ce renouveau pour enfin s'épanouir dans notre vie familiale ou professionnelle, ou tout ce que vous vivez à côté. Voilà. Tout simplement. Allez, maintenant, on va vraiment attaquer les premières lignées qui touchent tous les domaines liés au général. Alors, vous voyez, il y a un travail. Il y a un travail à faire. Peut-être que pour certains, on a un travail pour ce renouveau ou pour ce deuil, comme je vous ai parlé, si vous êtes concerné par une problématique que vous avez vécue, endeuillement. D'accord ? Il y a peut-être encore du travail sur vous à faire. Maintenant, on peut avoir du travail pour certains, balance, même si ce n'est pas la lignée professionnelle. Là, par contre, c'est un travail de couple. Hein. D'accord ? Où il y a un travail à faire. Dans un couple, peut-être, justement, vous voyez, la mort en haut vous indique que peut-être dans votre couple, pour certains, pour ce renouveau, il y a un travail à faire. Donc, une amélioration de situation entre vous. Il y a certainement des choses qui ne sont pas bien en ce moment. Alors, c'est celle-là en premier. Par rapport à une femme, ok, vous êtes peut-être cette femme concernée qui avait le travail à faire dans votre couple. D'accord ? Peut-être qu'il y a un travail pour certains pour mener à bien une festivité, c'est-à-dire une festivité, un anniversaire, un mariage, peu importe, on doit faire la fête, on a une programmation de célébrer quelque chose et on a du travail sur ça. Moi, je vois quelqu'un qui a le psyché et le moral un petit peu touché. D'accord ? Bon, moralement, si vous avez vécu un deuil, c'est sûr. Il faut ce temps nécessaire pour cet endeuillement.
Par contre, quelqu'un qui peut avoir le psyché un petit peu en boucle, qui travaille beaucoup actuellement, pour vous les balances au mois de mai. Alors, on voit une aide qui vous serait possible pour mener peut-être ce projet festivité. Si vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils pour mener à bien ce que vous voulez mettre en place ou pour une orientation de travail. Peut-être que celle-là me fait penser qu'on peut s'associer avec quelqu'un parce qu'on a un duo là, on peut travailler en binôme avec quelqu'un. Ok. Peut-être que vous avez besoin de travailler avec quelqu'un pour vous aider à y voir clair. Et puis on a une stabilité, une évolution de cette situation du côté général. Alors ça peut être par rapport à votre couple, comme je vous ai dit, ça peut être pour mener à bien une fête, une célébration de mariage ou d'anniversaire ou quelque chose qui vous apportera quand même quelque chose de bénéfique puisqu'on a la carte 56 de l'évolution par rapport à cette situation ou cette progression que vous allez faire par rapport à ce que vous organisez. D'accord ? La carte de la pyramide, c'est une certaine puissance que vous pouvez avoir vous-même. C'est une élévation sociale pour certains. Donc si vous avez du travail, bien c'est sûr que socialement vous allez être mieux parce que financièrement vous allez pouvoir gagner de l'argent. Si ça concerne la santé, le psyché, que vous étiez un petit peu confus en ce moment, eh bien, ça veut dire que votre santé va s'améliorer aussi, pas de souci. Et puis je vous dis, il peut y avoir un aspect financier en évolution. Si pour certains on retrouve cet emploi, peut-être que vous recherchez un emploi et pour vous élever socialement, il vous faut de l'argent. D'où cet emploi qui arrive qui vous permettra d'évoluer et d'être plus stable financièrement. Voilà ce que j'ai annoncé. Une poignée de main tendue, comme je vous ai dit. Une négociation aussi possible avec quelqu'un. Vous voyez si ça vous parle. Cette négociation, elle vous dit qu'elle vous permettra d'évoluer. Donc voilà. Ça vous apportera quelque chose de bénéfique. Allez, on va continuer. J'ai envie d'en rajouter quand même une. Allez, si on peut m'en donner un petit peu plus. Ah, tiens, avec une carte de l'oracle gros. Si peut-être il y a un domaine, peut-être quelque chose qu'il faut savoir sur cette évolution, et cette négociation, cette main tendue. C'est ok. Vous pouvez faire confiance à la personne qui va vous venir en aide. Hein, qui va vous tendre cette poignée de main, hein, d'accord ? Ça sera positif pour moi. Bon, il y a une femme. Il y a encore une femme. Donc, il y a certainement une femme qui vous vient en aide et qui vous fera... Il fera que ce projet sera évolutif. Par contre, on vous dit d'être à l'écoute de ce qu'on vous conseille de faire. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous donner son point de vue, son idée peut-être, qui va vous aider à progresser peut-être socialement, comme on a vu avec ce travail. Voilà, ça serait bien que tu fasses ça et ça et ça pour ta carrière, c'est un exemple. Voyez si ça vous parle. Voilà. Donc, écoutez ce qu'on a à vous dire, écoutez cette aide extérieure qui sera de bons conseils et qui vous permettra d'évoluer. D'accord ? Ne pas oublier une belle évolution possible. Alors, du côté vraiment professionnel, cette fois-ci, et regardez l'évolution. Alors, je ne me suis pas trompée. Il y a quelqu'un qui va bien évoluer professionnellement. Ok, il y a une évolution qui sera là pour vous. Pas de souci. Alors, pour évoluer avec cette carte 76, pour votre évolution professionnelle, les choses vont bien évoluer. Hein. En tous les cas, alors, on peut travailler à la maison pour certains parce qu'il y a la maison. Ok ?
travail à la maison. Si vraiment vous n'êtes pas une personne qui est en activité professionnelle, peut-être c'est un travail personnel à faire sur vous-même. Et cette évolution, ça concerne l'ensemble du foyer. Vous voyez ? J'ai oublié de le répéter, rappelez-vous, je vous avais dit je mets du professionnel, mais si vous ne travaillez pas, c'est peut-être un travail personnel sur vous-même à faire. Alors peut-être que pour votre foyer, il y aura une évolution. Sinon, on peut travailler dans un bâtiment pour certains, puisqu'on a la maison. Une évolution par rapport à un travail ou à la maison, ou quelqu'un qui travaille dans le BTP, le bâtiment, ok, qui construit des maisons. Alors, vous espérez retrouver cette paix et vous insufflez la paix si vous avez une problématique au sein du foyer, si c'est personnel. Pour avoir cette paix, engagez la procédure vous-même, parlez avec votre conjoint ou la personne qui pourrait poser problème. D'accord ? Maintenant, pour une évolution professionnelle, c'est bien de dire ce que vous avez envie peut-être d'obtenir. Si vous voulez avoir, admettons, une augmentation de salaire, si vous ne le faites pas savoir, vous ne pourrez pas avoir cette évolution. Ce qu'on vous demande là, c'est d'agir, quelque sorte, pour débloquer cette évolution. Alors, cette évolution, travail à la maison avec des enfants, vous voyez, ça peut concerner une personne qui travaille à la maison pour des enfants, là aussi. Maintenant, on vous dit aussi, attention, de ne pas être naïve, d'accord ? Là, si c'est un enfant concerné, il sera plutôt avec des cheveux clairs, cet enfant. Est-ce que pour votre évolution professionnelle, il y a un enfant qui pourrait poser problème? Alors peut-être que vous avez besoin, par rapport à votre travail, ou de faire garder cet enfant, ou vous avez un enfant, pour moi, en bas âge, et puis c'est un petit peu compliqué. Donc vous voyez, là, on vous demande d'agir, et il y a un enfant. Peut-être que vous êtes trop naïve aussi au sein du travail. Peut-être qu'il ne faudrait pas se faire tout le temps avoir. On vous demande de bouger. Alors, on peut être amené à être fatigué au mois de mai. Un check-up, vous voyez, avec la maison. Peut-être que vous êtes fatigué. On va vous demander de vous reposer à la maison. Vous avez trop tiré sur la corde, peut-être professionnellement. Et il y aura un petit peu de maladie pour certains au mois de mai, puisqu'on se retrouve à la maison. Si ce n'est pas un travail à la maison, on va être un petit peu à la maison. Par rapport à cette... avec l'enfant, ça peut parler d'une femme qui va mettre au monde cet enfant aussi. Attention, c'est une possibilité. Il y aura des opportunités, quoi qu'il en soit, du côté professionnel. Alors, où certains veulent travailler dans le domaine et le secteur enfant, ça peut être nourrice agréée à la maison, ou un boulot dans le monde des enfants, ok, on a compris. Alors, si vous prenez santé d'un enfant, ça peut être une puéricultrice ou, je sais pas, une infirmière ou quelque chose, voilà, qui travaille peut-être à domicile. Il y aura une belle évolution de toute façon, ok. Ce qu'il faut faire, c'est bouger pour avoir ce que vous voulez, ça c'est sûr. C'est une action qui doit être menée de votre part pour obtenir ce que vous voulez. Il y aura une opportunité moins bonne ou qui sera un peu moindre par rapport à ce que vous espérez, parce qu'on a le moins en haut. Donc il dit que oui, il y aura une opportunité. Oui, vous pourrez évoluer, mais vous n'aurez pas ce que vous voulez réellement obtenir, d'accord ? Mais c'est quand même positif. Ceci est prévu moins loin que le temps et l'espace, ça veut dire assez rapidement, parce qu'on a le moins en haut. Renverser, c'est moins loin, donc c'est assez rapide cette évolution pour moi, avec le moins loin. Alors il y aura une opportunité qui sera quand même rapide, parce que vous n'attendrez pas longtemps pour
à obtenir ce que vous désirez. Ok, je vais encore en retirer une autre. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? La sagesse et l'expérience. Ok. Il y a une personne âgée qui pourrait vous conseiller. Ok. Allez, encore une, s'il te plaît. Alors, attention de ne pas être vulnérable et attention de ne pas être naïf. Attention dans ce qu'on va vous proposer. Ça voudrait dire, ok, vous allez avoir quelque chose de bon, mais si on vous dit, voilà, je te donne tant par distance par rapport à votre transport, admettons que vous faites, on doit vous donner une prime carburant, je prends un exemple. Si on vous dit on vous donne tant, faites-vous coucher tout ça par papier, d'accord? Faites pas l'enfant naïf, la personne naïve et vulnérable, d'accord? Quand on vous dit les choses, faites-vous mettre tout à plat. Que ça soit concret, c'est dit, c'est clair, c'est écrit, et on ne peut pas revenir en arrière. Si on ne vous le donne pas, vous pourrez vous défendre avec les papiers que vous aurez dans les mains. Vous voyez? Attention, là, ne pas être vulnérable, changer de position si vous êtes cette personne vulnérable. Il y a une situation qui nécessite un retournement de situation professionnelle pour pouvoir évoluer. C'est pour ça que si ça ne va pas du côté professionnel, pour certains, parce que ça joue sur votre capital santé, peut-être sur votre santé, ça commence à vous épuiser, il faut dire les choses, d'accord? Vous ne pouvez pas trop tirer sur la corde quelque part si vous êtes une personne qui vous investissez beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on ne vous donne rien en échange. D'accord? Ça peut être cette problématique que vous engendrez. Maintenant, je dis bien, voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que j'ai pu annoncer et voyez dans quelle position vous trouvez. D'accord? Et si c'était le cas, ben, changez de position comme ce scarabée pour qu'il soit bien, qu'il aille à l'endroit et on change cette situation pour pouvoir évoluer. Vous voyez, quelque part, je vous explique comme ça pour que vous compreniez qu'il y a un agissement quand même de votre part. Peut-être le fait de ne pas plus faire avoir, de ne plus être vulnérable et plus être naïf, parce que de croire les choses sans qu'elles soient appliquées, c'est pas bien non plus. Donc il y aura une opportunité, ça c'est sûr, moins que vous l'espérez comme je vous ai expliqué, mais ne vous faites pas couillonner, c'est le mot que je pourrais employer. On se fait tout coucher par papier, d'accord? Si on vous promet des promesses, il faut qu'elles soient exécutées. Voilà ce que je veux dire, c'est clair. Voilà, et je vous souhaite que vous ayez de très belles choses pour évoluer professionnellement aussi. Ok, donc maintenant si c'est un travail personnel comme je l'ai dit pour certains, attention pareil hein, pour votre évolution. Alors ça peut concerner avec un enfant qui pourrait être malade à la maison, il y aura des opportunités, il faut changer de position aussi, peut-être la façon de voir les choses ou de faire les choses dans votre foyer. Allez, le love, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un couple fort, ok. Et pour les célibataires, on leur dira garde espoir, d'accord? Alors, si c'était votre couple, comme je vous avais dit au premier, que c'est possible qu'il y a un travail en couple à faire, rappelez-vous. Il y a un travail à faire, on garde espoir, rien n'est fichu dans notre couple. Hein. Il suffit de voir la problématique qu'on engendre en ce moment et de rétablir les choses. Vous voyez ce qui vous impacte dans cette problématique. Si vous n'en avez pas, tant mieux. Alors, on a un oui qui ne nous dira pas grand-chose, à moins que vous ayez des questionnements, peut-être qu'on vous répond oui. Attention de ne pas être sous l'emprise et la manipulation. Ok ? Ou à vous de ne pas manipuler votre conjoint ou votre conjointe. Vous voyez où vous vous situez là. C'est un couple fort. Ok ? Donc, normalement, alors, un couple femme, ça, pas de souci. Tu peux m'en donner une autre. Et une rencontre. Bon, on parle de rencontre. Pour certains, si c'est au célibataire, est-ce que vous avez été déjà manipulé? Est-ce que vous avez peur de la manipulation et de l'emprise sur vous?
Donc, si vous êtes cette personne-là, changez de position. Si ce travail personnel, ne vous faites plus avoir. Ne montrez pas peut-être vos faiblesses, tout simplement. Hein, parce que des fois, certaines personnes en profitent. Donc, je vois rencontre possible femme-femme, si ça vous parle à vous. On a des emprises et de la manipulation possible. Maintenant, en couple, moi je vois quand même un couple qui était fort, qu'on garde espoir, il y a peut-être une problématique. Vous voyez ce qui peut être rétabli par rapport à cette emprise et cette manipulation. J'ai quand même l'amour, moi, qui ressort. L'emprise et la manipulation. On s'aime, ok, mais il ne faut pas non plus... Alors, on peut exiger de vous beaucoup dans le couple aussi. L'emprise peut être ça. On peut vous demander beaucoup. D'accord? Alors, ça voudrait dire que de temps en temps, il faut souffler un petit peu et pas toujours être ordonné peut-être dans un couple. Ça peut être la problématique. Il dit je dois faire, ou elle dit je dois faire tout le temps. Et vous êtes peut-être sous cette emprise que à chaque fois vous devez faire les choses. Ça peut être ça. Et attention de ne pas vous faire manipuler dans une relation non plus pour certains. Attention. Pour les célibataires, alors ou c'est les peurs que vous avez, ou alors c'est un avertissement. Attention, pas se faire manipuler dans cette relation. Mais il y a de l'amour quand même, il y a de l'amour dans cette rencontre. Ça sera assez fort. Hein. Alors, est-ce que c'est des peurs par rapport à ce que vous avez vécu du passé? À vous de voir, là. Vraiment. D'accord? Parce que moi, j'ai complété la carte de l'emprise, c'est le love qui est donc... à moins que vous êtes fou, vous êtes empris de cette personne, vous voyez? Il n'y a qu'elle. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous demande de liker, de vous abonner. Je vous remercie d'avance. Bon mois de mai. Bisous et prenez soin de vous. À bientôt les balances.